Atteindre ses objectifs, c'est bien, mais les atteindre heureux, c'est mieux. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, je n'ai pas l'air comme ça, mais en ce moment, je n'arrête pas. Peut-être que vous l'avez remarqué, là, sur Spotify ou Deezer, ma présence ces derniers temps, c'est pas trop ça. J'ai pas beaucoup publié parce que c'est vraiment le rush. Alors, malgré tout, je me challengeais à vouloir poster autant sur tous mes réseaux sociaux, parce que derrière Spotify, il y a aussi Instagram, Facebook, LinkedIn, tout en ayant ma charge de travail qui augmente. Pas du tout une bonne idée. Mais c'est clair, ça ne marche pas comme ça. Notre temps n'est pas un élastique que l'on peut dédoubler ou étirer sans fin. Alors, comme toujours, il y a forcément une solution ou une manière de faire différemment. Du coup, j'ai cherché des solutions et des manières d'agir différemment. Les solutions, ça a été pour moi de rechercher deux stagiaires. Non, au début c'était rechercher une stagiaire, mais la recherche s'est finalement terminée sur deux stagiaires. D'ailleurs, un petit clin d'œil à eux qui m'ont vraiment aidé pour publier du contenu ces derniers temps. J'ai aussi espacé les rendez-vous pour mes accompagnements et aussi je prends plus de temps durant mon week-end pour avancer le travail que je n'ai pas eu le temps de faire pendant la semaine. D'ailleurs, là on est samedi et je suis en train d'enregistrer les podcasts. Là, c'était la partie solution, mais dans la manière d'agir. Eh bien, je me suis entraînée à accepter que pour le moment, je ne puisse pas poster autant que je voudrais. Donc, par exemple, sur Instagram et Facebook, d'habitude, je poste 2 posts par jour. Eh bien, j'ai arrêté, je poste qu'une fois par jour. Et je peux vous garantir que pour moi qui aime beaucoup partager, ce n'était pas simple. Puis j'ai aussi accepté plus facilement à décaler une tâche à plus tard, comme l'enregistrement des podcasts que je me suis mis à faire aussi le week-end. Et j'ai aussi appris à accepter de ralentir le rythme sur certaines missions. Alors, souvent, parce que ça je l'ai remarqué, ce qui nous fait vivre une période de rush avec difficulté, eh bien c'est nos réticences. Et plus précisément, nos réticences au changement. Par exemple, nous pouvons avoir du mal à accepter que nos habitudes changent ou même à ralentir la cadence sur certains de nos objectifs. Mais vous voyez, j'ai remarqué ça, je pense qu'on oublie quelque chose d'important dans toute cette histoire, c'est que pour réussir nos objectifs, une des qualités qu'on a aussi besoin pour les atteindre, eh bien, c'est d'apprendre déjà la patience, mais surtout d'apprendre à mettre en place un processus et un environnement qui nous permet d'atteindre nos objectifs heureux. Et comme je le dis, atteindre ses objectifs, c'est bien, mais les atteindre heureux, c'est encore mieux. Et je vous dirais même, c'est primordial de les atteindre heureux, nos objectifs. Parce que si on arrive à nos objectifs et on est crevé émotionnellement, on n'a pas pris soin de notre vie personnelle, notre vie familiale, de nos relations, eh bien les atteindre, nos objectifs, ça vaut vraiment pas le coup. Et pourtant, j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort pour réussir à lever le pied. Professionnellement, j'ai toujours aimé être active et me sentir utile dans mon travail. Je pense que c'est pour ça aussi que je travaille dans les accompagnements de la gestion du stress parce que j'ai aussi ce besoin-là. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je mets autant de cœur pour vouloir poster régulièrement sur les sujets qui sont importants pour moi. Parce que la partie publication sur les réseaux sociaux, c'est vraiment mon moment de partage. C'est le moment en dehors de mon travail où je peux partager sur ces sujets et c'est un moment qui me fait du bien parce que ça me permet d'entretenir une de mes valeurs personnelles qui est le partage. Du coup, quand je recherche comment je peux gérer une situation de rush, une situation difficile, je me demande
comment je peux le faire tout en respectant mes valeurs? Et je pense qu'on n'est pas beaucoup à se poser cette question. Déjà parce qu'on n'est pas beaucoup à connaître nos valeurs, ou en tout cas à les connaître concrètement, et surtout à connaître nos valeurs à nous et pas celles qu'on aimerait avoir. Ici, par exemple, la valeur que je mets en avant, c'est ma valeur du travail et du partage. Et ce sont des valeurs dans lesquelles je me retrouve. Ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi. À nouveau, je vous donne une indication pour trouver quelles sont vos valeurs. C'est vous poser un instant et vous demander ce qui est important pour vous dans votre quotidien. Et quand vous allez faire la liste, vous allez vous rendre compte de vos valeurs à vous, pas celles que vous aimeriez avoir, parce que ça, c'est un autre sujet. Et franchement, c'est vraiment important. Vivre une vie ou se fixer des objectifs sans prendre en compte ses valeurs, eh bien, c'est comme décider de conduire une voiture sans moteur. C'est joli vu de l'extérieur, hein, bon, ça dépend, c'est clair de la voiture, mais vous n'aurez pas la source d'énergie pour avancer à votre destination. Si vous ne prenez pas en compte vos valeurs dans la réalisation de vos objectifs, je peux vous assurer que vous allez vite vous fatiguer. Ce que je vous invite à faire. Quand vous avez un moment de rush ou si vous vous sentez émotionnellement fatigué, demandez-vous, est-ce que ma vie à l'heure actuelle respecte mes valeurs personnelles? Posez-vous quelques instants. Faites un petit scan sur vos actions de vos dernières semaines et voyez si elles matchent bien avec vos valeurs profondes. Alors, à nouveau, vous ne connaissez pas vos valeurs, eh bien faites-vous ce cadeau de mieux vous connaître et demandez-vous, comme je vous l'ai dit avant, qu'est-ce qui a de l'importance pour moi dans ma vie et quelles sont les choses auxquelles je donne de la valeur. Et répondez-y franchement. Gérer vos moments de difficulté se fait au travers de ce que vous êtes, vous, et non au travers de telle ou telle technique que l'on peut retrouver dans des livres, dans des formations et j'en passe. C'est vous qui pouvez trouver votre propre solution. Personne d'autre que vous qui pouvez trouver cette solution. Et vous avez besoin de trouver cette solution par vous-même, ou en tout cas en vous posant de bonnes questions pour pouvoir traverser cela. Moi, c'est ce que je fais en accompagnement. Je ne donne pas de solution toute faite. Je vous aide à faire le cheminement pour trouver une solution qui vous correspond. Aucun coach, psychologue, psychiatre ne va vous donner des solutions ou va régler vos problèmes. La seule personne qui peut régler vos problèmes, c'est vous. Les personnes externes ne peuvent que vous apprendre à mieux gérer vos problèmes. Elles ne peuvent pas régler vos problèmes. Merci à tous de votre écoute. À nouveau, c'était vraiment un plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. S'il y a des possibilités de mettre des petites étoiles ou des points positifs, ça me ferait vraiment plaisir. Et vous pouvez retrouver mes articles, parce que globalement, mes podcasts, je les fais aussi en article. Donc, ça peut aussi vous aider si vous voulez, par exemple, envoyer à quelqu'un. Vous avez mes articles sur LinkedIn, vous les avez aussi sur Instagram. Celui-là, il est disponible sur Instagram, Facebook. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, YouTube, un peu partout. Il suffit juste de taper Eva Le Demé. Merci à tous.